Bonjour à toutes et à tous. Salut Marc. Bienvenue pour ce ski chrono débrief, le dernier de l'année 2022, avec pas mal d'actu cette semaine du côté de Bormio et Semmering. Avec Marc Garcia, notre expert, notre consultant, notre démonstrateur, notre vendeur de virages, notre entraîneur, notre coach. Voilà. Bienvenue à Merci. toi encore, Marc. Merci Emmanuel. Merci, salut à toi, bonjour à tous. Ouais, donc on va reprendre la coutume qui fait qu'on va commencer par les filles. Semmering, et quand on dit Semmering cette semaine, ça se conjugue uniquement avec une dénommée Michael Schifrin, victoire en géant, victoire en slalom, un triplé et une 80e victoire en Coupe du Monde. Ouais, magnifique, magnifique Schifrin. La passe des 3 sur 3. Félicitations, bravo. Que dire? Que dire sur elle? Elle a plus de soucis de dos, et tout est au vert. Et moi, je l'ai vue assez impressionnante en géant, beaucoup plus, presque plus impressionnant en géant. Je l'ai vu dominer son sujet avec énormément de fluidité sur un terrain qui n'était pas simple, sur deux formats de tracé, enfin, entre les 2 jours, des formats de tracé complètement différents. Et elle a été là et bien présente. Félicitations à elle. Et comme tu viens de le dire, 80, ça se rapproche de mon vieil ami Ingemar Stenmark. Ouais, on se dit que le record, le total de Lindsey Vonn à 82, c'est qu'une question de jour désormais, et que le record d'Ingemar, c'est qu'une question de semaine. Maintenant, on peut clairement se poser la question si elle va battre le record dès cette saison. Comme elle est partie là, je ne vois pas comment. Elle est vraiment sur un nuage. Et je pense que d'ici la fin de saison, le chiffre sera, sera dépassé, oui. Je pense. Qu'est-ce que tu as pensé techniquement, notamment en slalom? Enfin, là, tu as parlé du géant, mais en slalom, on émettait quelques doutes sur sa façon de skier en début de saison. Tu as parlé du setup, mais même sur son attitude, on a l'impression qu'elle a retrouvé ses attitudes de top athlète en slalom, clairement. Oui, complètement. Là avec ces douleurs dorsales qu'elle avait, souvent on n'en parle pas beaucoup, mais en slalom, ça pose des problèmes chez les slalomers. Ces pivots comme ça, c'est souvent des douleurs qui sont très, très gênantes sur le positionnement, en tout cas pour elle, puisque c'est une fille qui a un bassin très haut, qui est relativement très, très haute, qui déclenche, qui appuie très tôt. Et là, sur Semmering, contrairement à ce que j'avais pu dire d'ailleurs à Sestrière, j'ai vu Schifrin poser, évidemment, dans les 2 disciplines, parfaitement posée. Alors, elle fait quelques petites fautes dues à la piste, dues aux conditions de terrain, mais c'était de la méga chiffrine, ouais, de la méga chiffrine, qui là devient difficilement battable. On a vu une autre américaine, Molzlan, en slalom. On en parlait depuis un certain moment. On savait qu'elle allait vite, très vite, mais rarement en bas. Et là, elle a prouvé que quand elle va en bas, ça vaut le coup. Ouais, cette fille-là, ça fait des années que je la vois skier, autant en géant qu'en slalom. Elle a un engagement total, elle prend beaucoup de risques. Elle a un ski d'ailleurs à risque. Et c'est pour ça qu'elle s'est souvent mis des grosses tartes, des bonnes gamelles. Et là, elle a enfin, elle a pu se stabiliser parce qu'entre Sestrière, elle a pu refaire des FIS, des Coupes d'Europe. Elle est allée se repositionner, reprendre confiance sur la victoire, continuer ce travail-là. Et puis hier, légitimement, attention, hein, elle n'est pas si loin devant, Schifrin au total des 2. Paula a enfin mérité ce qu'elle attendait depuis très très longtemps, ce podium. Et à mon avis, peut-être d'ici la fin de saison, voire même peut-être une victoire. Mais en tout cas, bravo à elle parce qu'elle le mérite depuis très très longtemps. Elle a un ski incroyable. Schifrin peut en parler plus facilement que nous parce qu'à l'entraînement, des fois, elle se fait battre par Paula. Et là, en tout cas, bravo à elle et un magnifique doublé américain, Emmanuel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de doublé américain, il me semble. Américaine. Ouais, on doit retourner du côté de Julia Mancuso et Lindsey Vonn, assurément. Donc ça fait quand même, ça va bientôt faire 20 ans à la louche. Je t'avoue, j'ai pas cherché. Je pense qu'on est dans ces eaux-là. C'était les 2 dernières grandes dames du ski américain, donc elles ont bien dû faire un doublé.
pense en Super G, où elles performaient vraiment toutes les deux, voire en Super Combiné, où elles fonctionnaient aussi très bien toutes les deux. Ouais, en tout cas, un magnifique slalom. Les Autrichiennes, ça devient un réel problème chez elles, là. C'était pas Ah terrible. oui, oui. Euh, Ça devient un souci. Wendy, un petit peu tendue. Je trouve un petit peu tendue, peut-être avec le dossard rouge, je ne sais pas du tout. Elle a un petit peu moins bien skié que sur les 2 derniers slaloms. Les Suédoises sont malgré tout toujours là. L'Allemande aussi. Et puis l'armada de jeunes. Donc oui, un beau slalom. Une belle première manche de Nasta. Très belle première manche de Nasta, qui malheureusement n'est pas arrivée à confirmer la deuxième. Et puis de nouveau, le programme maçon, les jeunes qui sont encore une fois pas passés loin. La petite brèche qui à mon avis, avant de faire sa faute, elle est largement dans les 20. Et puis les autres qui sont 32, 33, 34, qui sont là. Mais laissons-leur du temps. Je pense que ça va engranger. Puis la semaine prochaine, elles seront à Zagreb de toute façon. Ouais, et du côté français, Tessa, alors qu'on a vu pas loin du podium le premier jour en géant, 4e et 10e le lendemain, où elle semblait nettement moins à son aise, notamment physiquement, au niveau de l'énergie, il semblait lui manquer un petit peu. Alors le fait est qu'elle n'avait pas fait le stage à Valoir puisqu'elle était malade, donc il lui a manqué, à mon avis, quelques manches de réglage, et physiquement, elle était peut-être pas au top. Ouais, en tout cas, oui, c'est peut-être certainement une idée une réflexion à avoir là-dessus. Elle a expliqué quand même clairement que sur le deuxième jour, elle a carrément, elle est passée hors sujet. C'est-à-dire elle n'avait pas eu la sensation qu'elle skiait mal. Je pense que sur le deuxième jour, elle n'engage pas assez sur la première manche. Elle est un peu trop arrondie, on va dire, pas suffisamment directe. Et en fait, elle a pas eu elle est partie sur un faux rythme. On en avait parlé l'année dernière pour Peintu à Kranjska Gora, je me souviens. Et c'est des phénomènes, quand on part sur des faux rythmes, on n'a pas compris pourquoi on a pris une claque. Et après qu'on a analysé, alors il y avait peut-être ce phénomène de fatigue et choses comme ça, mais je dirais plus, c'était plus un phénomène d'engagement par rapport à un géant qui était très, très dans l'axe, où là, elle a pas su libérer son ski, elle n'a pas su s'engager suffisamment. Et puis, légitimement, elle finit 10e. Mais bon, je pense qu'elle est suffisamment forte pour continuer à travailler, comme elle l'a dit, sur ces petits points de détail où ça demande un peu des réglages particuliers. Mais en tout cas, elle avait fait déjà un bon premier géant. De quoi se rassurer. Le deuxième, on part sur de mauvaises sensations, sur des faux rythmes. Et à ce moment-là, c'est difficilement explicable, si ce n'est que de se remettre au boulot. C'est tout. Exactement. On file du côté de Bormio, Marc. Alors, chaque fois, on demande aux descendeurs, alors c'est comment? Alors, ils nous disent, Bormio, c'est Bormio. Et là, c'était le fameux. J'ai eu Xavier Fournier en début de semaine, là, qui me disait, ça va être un vrai Bormio, assez costaud. Il m'avait pourtant dit que le grip était plutôt pas mal. C'était pas si glace que ça, notamment le premier jour. Le premier jour à l'entraînement, c'était pas si glace que ça. Après, au fil des passages, c'est vraiment devenu glacé. Et là, c'était une Stelvio pas facile à digérer après le repas de Noël. Ouais, oui, là, c'est les conditions atmosphériques qu'on jouait, on va dire, en leur défaveur, puisque tout allait bien jusqu'au moment où il y a eu ce réchauffement, le coup de froid dessus, le passage des athlètes, et c'est devenu une patinoire. C'est devenu quasiment inskiable, quoi. Voire même dangereux, je dirais. À certains moments, il y avait de quoi se poser la question. Je crois que Johan Claret en a parlé, mais on parle souvent de Kitzbühel. Alors, de temps en temps, on se pose aussi la question, et c'est quoi? Est-ce que Bormio veut vraiment rivaliser avec le fameux Kitzbühel et l'Anenkam? Je ne suis pas convaincu. Par contre, c'est les conditions climatiques et atmosphériques qui ont fait que c'est devenu de plus en plus dangereux. Et je peux te dire que je n'ai pas vu beaucoup de mecs rigoler, si ce n'est quand ils avaient passé la ligne d'arrivée. Donc, vraiment, ils ont dû bien tous se faire peur. Non, mais on se dit, l'expression, on la connaît, c'est cher. Là, c'était vraiment très cher, et la France a vraiment payé très cher sa semaine à Bormio. 3 blessés. Dès le premier entraînement, Mathieu Bellet, commotion cérébrale importante. Il a fallu quand même qu'il reste en observation. Victor Schuller, le malheureux, le poignet, 1 an après la main, au même endroit. Et Adrien Fresquet, le jour de la descente, le genou, il a traversé les 3 filets, il a terminé dans la forêt. Ouais, ça fait cher.
Ouais, ça fait cher pour notre clan français avec 2 jeunes aussi, donc qui font leurs armes. Et c'est toujours un réel problème. De toute façon, c'est le risque du descendeur et encore plus cette année, encore plus il y a quelques jours en arrière, où c'était vraiment très, très, très dangereux et très, très difficile de contrôler les skis quand on entend que les mecs, ils arrivent, ils font la reco, ils vont sur la piste le matin de la course et qu'ils demandent à leur technos de remettre un coup d'affûté. En Hmm. général, ça arrive rarement, très, très rarement, au niveau des descendeurs. Ouais, parce qu'en Pour donner ouais, à peu près le cursus là. ouais, en plus, c'est clairement des gens, enfin, les skieurs de Coupe du Monde adorent la glace. Enfin, on ne se trompe pas, hein, ils veulent de la glace. Et à ce point-là, pour que Yo s'en plaigne, honnêtement, c'est pas le genre de la maison. Et enfin, c'était, ouais, en l'occurrence, c'était vraiment très cher. Il y a eu un beau vainqueur. Vincent Kriechmayr, c'est pas le premier venu. Il commence vraiment à se faire un solide palmarès. Euh, Crawford, le Canadien qu'on voit finalement maintenant à chaque course. Alors lui, sur un engagement plus, on a l'impression que rien ne lui fait peur et qu'il est en pleine confiance. Ouais, ouais, tout à fait. Là, on a vu 2 d'ailleurs, 2 Canadiens, Crawford qui est bien, qui est posé, qui a pas peur, bon, qui a tout balancé, qui a qui a tenté et du coup ça a marché. Kriechmayr qui est toujours, à ce top niveau-là. Que dire? Si ce n'est que les féliciter parce que c'est encore une fois, il y en a d'autres qui se sont bien fait peur, hein. Moi j'ai vu Dominique Paris, je l'ai pas trouvé très à l'aise et Ouais, bien d'autres encore, ouais. donc ils sont passés l'année arrivée, gagnés sur le podium, et je pense qu'ils sont contents de rentrer tous à la maison, sains et saufs. Ouais. Et il y en a un qui n'a pas pris le départ. Alors, il y a eu Beat Feus qui finalement devait courir parce qu'il lui en reste plus beaucoup, hein. Il lui reste Wengen, Kitts et puis il devait courir Bormio. Mais grippé, il n'a pas couru. Grand bien lui a pris parce que on sait que Bormio, si on n'est pas à 100%, ben, ça ne vaut pas le coup d'y aller. Et il y en a un qui n'a pas pris le départ et qui ne prendra plus le départ. C'est Matthias Mayer, l'Autrichien, triple champion olympique, bah, qui a décidé d'annoncer ça juste après la reco du Super G. Après avoir été malade et absent de la descente, ben, il est descendu, puis il a dit ben, moi, c'est terminé. Ouais, grande surprise pour le monde du ski, hein, parce qu'effectivement, autant des fois il y a des prémices qui disent: «Bon, bah, il va peut-être pas tarder à mettre la flèche» et là, encore une fois, tu peux décider éventuellement le matin quand tu travailles, mais après une reco, c'est encore plus surprenant et inquiétant, ce qui dénote d'ailleurs des conditions qu'il y avait sur place et de se dire: «Bon, bah, à un moment donné, là, c'est réellement danger, là, c'est réellement donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle?» Je sais Ouais. pas du tout, je sais pas du tout, mais bon, voilà. Ceci En, étant, en tout cas, il va quand un même nous skieur mettre de, 2 grand- grands champions, ouais, ouais. grands champions, ouais. Un skieur de grande classe, hein, capable de s'exprimer sur tous les terrains, en super G, en descente, clairement un candidat pour le titre mondial Ouais, à Courchevel. Ça en fera un de moins avec Feutz aussi. En plus, un skieur, alors pour le coup, je n'ai rien contre les Autrichiens, on n'a rien contre les Autrichiens, un Autrichien sympa, vraiment cool. Tous ses collègues de la descente, pareil, le trouvent, voilà, c'est un gars qui parlait à tout le monde et puis qui avait un palmarès, un palmarès exceptionnel, hein. ouais, totalement exceptionnel et on attend dans quelques peut-être jours ou semaines d'avoir vraiment la version. Qui est ce qui Ouais. a fait qu'il a pris aussi rapidement cette décision? En tout cas, ça a été une surprise pour le monde du ski et de la descente, c'est clair. Le lendemain, Super G, on a envie de dire, on va reprendre un peu ce dont on parle depuis le début de la saison, un dénommé Marco Odermatt, déjà pas mal en descente, mais encore là et au-dessus du lot en Super G. Et Pintu, Alexis Pinturo, très bon cinquième, toujours dans le match. Là, pas sur le podium, mais clairement dans le match. Et le Super G reste sa meilleure discipline depuis le début de la saison. Ouais, ouais, on l'avait dit déjà avant, hein, il y a la partie haute, mais la partie basse qui correspondait peut-être, à mon avis, plus aux géantistes. En tout cas, déjà par rapport à la qualité de la neige et le carrelage. En tout cas, quelle démonstration du grand Marco. Parce que là, vraiment, il a été impérial. Bon, Kriechmayr n'est pas si loin que ça, mais en tout cas, il a quand même mis une bonne tarte à tout le monde. Je pense que
Autant Peintu, quand tu vois l'écart, ou que Kildé, qui t'en prend pratiquement 2 perles, ça fait quand même mal quand tu passes la ligne d'arrivée. Mhm. Marco a été, moi j'ai été alors scotché de voir ce mec, une, une maîtrise absolue, avec des phases de relâchement incroyables, des tempos sur l'appui, sur la longueur du ski, sur la taille. Enfin bon, que dire sur cette démonstration qu'il nous a fait sur du carrelage, sur une patinoire. Moi, j'ai demandé à Adrien Jolipotu, qui travaille chez Salomon. Apparemment, il a quand même des pompes, c'est des barreaux de chaise, comme on dit chez nous. Il a des barreaux Ok. de chaise. Il a carrément des pompes hyper dures. Il n'a pas 40 modèles, il a des chaussures très, très rigides, plutôt des anciens modèles. Et apparemment, il a le même curseur au niveau des skis. C'est-à-dire qu'il utilise des skis très, 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 très durs, parce que maintenant, une tendance, c'est de se dire on a des skis un peu plus souples. En tout cas, Mhm. pour faire ce qu'il nous a fait là, chapeau, chapeau Marco, non pas Maurice, mais Marco. Parce que moi j'ai absolument. Il y faisait longtemps que je n'ai pas eu des frissons comme ça, de voir un mec maîtriser comme ça, malgré. Il a quand même fait quelques petites fautes, mais quelle technique, incroyable, incroyable. Là, je pense qu'il a mis le curseur tellement haut que là, les autres, la prochaine course, je ne sais pas comment ils vont prendre le départ. Ouais, Alors, justement Peintu, là-dessus. je reviens sur Peintu. Peintu. Mhm. Peintu qui nous fait un beau super G, il l'a dit, hein. Il se loupe un peu sur quelques trajectoires, quelques courbes. Il a toutes les raisons d'être satisfait. On en avait parlé, rappelle-toi, depuis le début de saison, qu'il avait Mhm. repris ses sensations sur quand même. Je crois que ça devait être sa première victoire en Coupe du Monde. Si je me rappelle bien, je crois que Peintu a dû gagner sa première victoire en Super G. Peut-être je me trompe, mais je suis pas, j'ai pas tout. Mais en tout cas, il revient. Lui, pareil, il est nettement mieux posé techniquement dans toutes les disciplines, mais encore mieux en vitesse. Je pense que maintenant, le setup, comme on parle souvent avec Ed, il l'a bien trouvé justement sur ce produit-là, et en tout cas sur le Super Ouais. G. Il n'est pas loin du podium, il est bien, il a tout raison. Et je t'avais dit, attention, il va être chez lui, ça va être un client pour le championnat du monde, Peintu. Mhm. Clairement, hein. Alors, c'est pour les puristes, hein, mais sa première victoire, et tu devrais le savoir, sa première victoire en Coupe du Monde, Marc, en parallèle, à Moscou. Oh oui, pardon, exact. Et autant, tu vois, j'ai même, maintenant que le parallèle, il a monté en touche, Je, autant je, pour moi. je sais qu'on ergote sur les City Events, Coupe du Monde ou pas, mais ça reste sa première victoire en Coupe du Monde, hein. Bon, ouais, tu vois, en tout cas, merci, hein, les erreurs, ça peut arriver. Non, 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 mais J'étais 2012. persuadé qu'il avait, en parallèle, mais bon, ceci étant, en vitesse, il a toujours été Non, là il avait déjà et il performé. revient Ouais. bien et c'est tout à son honneur d'être satisfait en Super G, en géant et même en slalom, il est bien mieux. Moi, je le trouve, en tout cas, techniquement, au niveau de son positionnement global, je trouve nettement mieux, en tout cas, beaucoup mieux que l'année dernière. Ce qui fait que, évidemment, les résultats sont là. Donc, on va le revoir dès la semaine prochaine en slalom à Garmisch, sur la Gudiberg. Et après, en principe, à Adelboden. Je dis bien en principe parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de neige à Adel. Alors, il y en a une petite bande de neige pour l'instant de snow farming. Il y a pas mal de neige sur le haut de la piste, quand même, sur le haut de la station. Il y a de la neige, donc ils vont la faire descendre. Le snow control est prévu aujourd'hui. Wengen vient d'être officialisé, c'est la semaine d'après. Kranz Kagura a été officialisé chez les filles, mais pour l'instant, le snow control à Adèle, on ne sait pas. Alors, on se dit qu'il y a toujours le magicien Hans Piren qui serait capable d'organiser des Coupes du Monde en Arabie Saoudite. Euh, mais pour l'instant, Adelboden reste en suspens. Ils avaient l'air paradoxalement plutôt optimistes. Voilà, je pense Ouais, que comme chez toi, comme chez nous, il pleut à Adèle par les temps qui courent. mais je suis Euh, surpris parce que tu me parlais de Garmisch. Garmisch, c'est bas, hein. Et ils ont eu le ouais, contrôle Garmisch, c'est à bas. Garmisch. Ils ont eu Ouais, quand même. ils ont eu le contrôle. Ouais. Ils avaient pris de la neige. Ils en ont produit. C'est 15 slalom, on va dire. Ouais, ouais, mais C'est bon, 15 Mathéo Joris, l'autre jour, me slalom. disait attention, on n'est pas sûr à Garmisch. On ne sait pas quelles conditions on va avoir là-bas.
Bon, en tout cas, si c'est au programme, tant mieux. Hans Pirel, je te rassure, il est capable de te faire un slalom à Nice, hein, ou un géant. Il peut te ramener de la neige de nulle part, ce mec. Il est incroyable. Bon, bah, Oui, et puis puisqu'on est là-dedans, Zagreb a aussi été officialisé. Hein, donc, bon. Hein, et, ouais, ça va il, chez les il- filles, ça ira. Manu Couder, il peut être relaxé, il est tranquille, il peut être relax total. Il n'aura pas de pression pour organiser, il n'y a pas de slalom, il n'y aura pas de pression de qui que ce soit. On non, espère que vraiment Vedran fera ça, Zagreb. Vedran fera ça très bien. Les filles, alors, les filles, hein, nos Françaises, ils remettent de nouveau les 5, hein, l'armada de jeunes qui Ah repart bah aussi oui, hein. sur Zagreb, en espérant qu'elles vont enfin pouvoir rentrer pour nos Françaises. Et puis, comme tu l'as dit, bah, si les 2 slaloms vont se dérouler dans les bonnes conditions, on attend de voir comment Siegfried continue de mettre une main impressionnante. Donc, sur un format de piste complètement différent de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Voilà. Ouais, après, il y a une dimension physique à Zagreb avec des très longues manches où c'est clairement pas à son désavantage. Hein. Complètement, complètement. En tout cas, tant qu'ils ne sortiront pas le mas, tuba et les palmes, je pense que ce sera bien pour elles. On verra. Exactement. Voilà, Marc. Bon, Merci, on, Emmanuel. on Je se sais pas, voit. On se... moi, je skie quand même un petit peu, hein, malgré tout. Je ne sais pas si D'accord. toi, vers Champs-Rousse, Bah, si les conditions sont Champs-Rousse, bonnes. c'est pas ouf. C'est pas vraiment olympique pour l'instant. Alors, on ne désespère pas. Hein. On va faire de la mauvaise publicité à cette chère station olympique. Mais Nano Pourtier, mais qu'est-ce qu'il fait Euh, Nano Pourtier, normalement, il doit tout je, mettre en je ne œuvre sais, pour qu'il y ait des bonnes je- conditions de je neige ne à sais Champs-Rousse. pas. Je ne comprends pas là. Je ne sais, je ne sais plus ce que fait Nano Portier. Christopher Hardy est aux manettes à l'Office du tourisme, mais pour l'instant, il fait pas de miracle. Aujourd'hui, honnêtement, je pense que c'est bâché comme partout ailleurs. Bon, il y a d'autres activités, hein, comme partout désormais en montagne. Tout à fait. Bon, alors nous, on se retrouve semaine prochaine, si j'ai bien compris. Semaine prochaine, après Adèle ou assimilé Zagreb. Zagreb, Adèle Boden, etc. Voilà. Allez, feu flamme. OK. Allez. Allez. Je te remercie, Emmanuel. Bo- Bon réveillon à bonne fin tous. d'année. Hein, Ouais. Et et puis à puis, bientôt. à À bientôt. l'année prochaine. À Ouais. l'année prochaine, Raoul. Ciao. Ciao.